ton code, le vibe coding. Donc aujourd'hui on parle de la sécurité applicative, une vue d'ensemble est bien évidemment liée au vibe coding. C'est le sujet de la vidéo, on va pas être trop long, c'est parti. Deux principes, il y a la sécurité de l'infrastructure, donc la partie qui héberge ton code. Ça je te conseille notamment de prendre un fournisseur adapté et qui sait faire ça le mieux possible. Typiquement pour l'exemple très simple, si tu as une application mobile et non web, les stores iOS et Android qui hébergent ton application et qui s'occupent justement de toute cette partie sécurité et hébergement de celle-ci. Concernant le web, tu as également des hébergeurs, sinon tu as pas mal de configs à faire à la main, que ton application réponde à certaines exigences et soit sécurisée. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie du code. Quand tu peux avoir des failles au niveau de ton code, au niveau des librairies que tu intègres à ton code, évidemment les appels que tu vas faire en extérieur. Donc la liste est large. Pour parler du vibe coding, c'est un problème que les IA ne sont pas forcément aptes à résoudre. Les IA, eux, se basent sur des projets disponibles en ligne et leur framework notamment phare, c'est Next.js qui permet de faire une application tout en A, back-end et front-end combinés comme ça. En parlant de ce framework, il y a 2 semaines, il y a une grosse faille de sécurité. Donc, si tu n'étais pas au courant, peut-être des projets à toi qui se baladent avec une faille énorme. C'est pour ça qu'un code vibe codé comporte énormément de failles de sécurité et également, on n'en parle même pas, mais la maintenance du code en général, tout simplement impossible. Ceux qui veulent coder des applications complexes et dans les règles, sincèrement, formez-vous bien. Une chose importante, c'est que l'IA est un outil et aujourd'hui, de plus en plus d'offres se mettent en avant concernant les projets vibe codés. Ces petits bâtards qui vendent des formations sur le vibe coding,